le journal. 19h sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheikh. Au sommaire de cette édition, la Tunisie renforce son réseau de structures pour la petite enfance. Plus de 100 nouvelles écoles maternelles ont été créées. Le taux de couverture de l'année préparatoire pour les enfants de 5 ans a atteint près de 95%. La Tunisie engagée dans la protection de la nature, elle réussit le pari de réduire de 62,5% l'usage des substances nuisibles à la couche d'ozone. Nouvelle friction entre les pharmacies privées et la CNAM. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie décide de suspendre la prise en charge des maladies ordinaires selon la formule du tiers payant. Ce sera à compter du 1er octobre prochain. Le syndicat pointe du doigt les impayés de la CNAM. 150 ressortissants guinéens regagnent Conakry à bord d'un vol charter affrété par l'OIM Tunisie dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Dans le monde, l'armée israélienne nargue la communauté internationale et lance son offensive terrestre majeure à Razaville. Au moins 80 morts ont été recensés depuis l'aube à travers l'enclave dévastée. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Elle met directement en cause le Premier ministre Netanyahou, le président israélien et l'ancien ministre de la guerre Yoav Gallant. Madame, Monsieur, bonsoir. Les contrats d'initiation à la vie professionnelle CVP ne seront plus prolongés à partir du 1er octobre prochain. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant a expliqué aujourd'hui les raisons de cette décision. S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, Hatem Dahmen a expliqué qu'une évaluation a montré qu'une période de stage d'1 an est suffisante pour acquérir les compétences et l'expérience nécessaires. Il a ajouté que 80% des bureaux de l'emploi ont confirmé que la deuxième année de ce contrat n'a aucun impact sur l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Le directeur de l'agence de l'emploi a souligné que l'objectif principal de ce contrat est d'intégrer les jeunes, d'améliorer leur taux d'employabilité et de leur offrir des opportunités d'emploi stables. Le responsable a insisté sur la nécessité pour les programmes de l'État de s'aligner sur la récente réforme du Code du travail qui vise à éliminer le travail précaire et à limiter les stages à une durée maximale de 6 mois. De ce fait, l'agence ne peut plus continuer à prolonger les stages pour une période de 2 ans. La Tunisie renforce son réseau de structures pour la petite enfance. Plus de 100 nouvelles écoles maternelles ont été créées à travers le pays. Ali Sakhoueja, chargé de l'animation éducative et sociale au ministère de la Famille et de l'Enfance, a déclaré que 51 écoles maternelles publiques inclusives ont été ouvertes dans 51 délégations, accompagnées de 50 écoles municipales. Le nombre total de maternelles en Tunisie dépasse désormais 5800 établissements, accueillant quelques 250 000 enfants âgés de 3 à 5 ans. Par ailleurs, le taux de couverture de l'année préparatoire pour les enfants de 5 ans a atteint près de 95% grâce aux efforts concertés des ministères de l'Éducation, de la Famille et de l'Enfance ainsi que du ministère des Affaires religieuses. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui Hej Khiair, inspectrice générale au sein du ministère des Affaires religieuses. S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, la responsable a expliqué que ces 3 ministères ont pour objectif de cibler les zones reculées et de généraliser l'année préparatoire dans le cadre d'une stratégie nationale unifiée. La Tunisie célèbre aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. L'Agence nationale de protection de l'environnement révèle que la Tunisie a réussi à réduire de 62,5% l'usage des substances hydrochlorofluorocarbones nuisibles à la couche d'ozone. Ces substances sont utilisées dans plusieurs secteurs tels que celui de la réfrigération et de la climatisation. La Tunisie mène cet effort en coopération avec plusieurs partenaires étrangers dont l'ONUDI. Lassaad Ben Hassin, représentant de l'ONUDI en Tunisie, détaille les efforts entrepris par notre pays en collaboration avec l'ONUDI pour éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone, réduire les émissions de CO2 et former les acteurs clés du secteur. La Tunisie, sous la supervision de l'ANPE et avec l'appui de l'ONUDI, a enregistré des résultats quand même remarquables par rapport aux autres pays. Tout d'abord, l'élimination totale du CFC,
fluorocarbures depuis 2010. Deuxièmement, suppression progressive du bromure de méthyle qui est auparavant utilisé pour fumigation des dattes. Puis la réduction de 64% de la consommation de HCFC par rapport à la ligne de base, évitant 818 000 tonnes équivalent de CO2. Donc, puis il y a la question de formation, donc la formation et certification de plus de 600 techniciens, 141 formateurs dans le secteur du froid, la climatisation et 256 agents des douanes. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a annoncé avoir décidé de suspendre à compter du 1er octobre prochain la prise en charge des maladies ordinaires selon la formule du tiers payant. Il assure que cette décision restera en vigueur jusqu'à ce que des solutions concrètes soient trouvées pour garantir la pérennité des pharmacies. Le syndicat s'est cependant engagé à assurer la continuité de la délivrance de médicaments aux patients atteints de maladies chroniques et graves. Le syndicat précise qu'une réunion de son Conseil national a examiné aujourd'hui la situation critique que traversent les pharmacies privées en Tunisie en raison de l'accumulation des dettes et du retard dans le paiement des dus par la CNAM, ce qui a entraîné une crise financière étouffante menaçant la survie des pharmacies privées. Le syndicat a insisté sur le fait que les solutions partielles et temporaires ne suffisent plus et qu'il est désormais impératif de mettre en place des mesures concrètes et des réformes structurelles. Paradoxe insoutenable sur nos routes, le nombre des accidents a reculé alors que le nombre des morts a augmenté. L'Observatoire national de la sécurité routière révèle que les accidents de la route ont fait 863 décès et 3588 blessés depuis le début de l'année jusqu'à hier lundi, soit une hausse de près de 8,5% du nombre de morts. En revanche, le nombre total d'accidents a baissé de 609 accidents par rapport à l'année dernière. L'Observatoire précise que l'inattention et le manque de vigilance restent la principale cause des accidents, qu'il s'agisse du nombre de morts ou de blessés. L'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie a annoncé avoir organisé aujourd'hui mardi une nouvelle opération de retour volontaire à destination de la Guinée. Ce nouveau vol charter a permis à 150 ressortissants guinéens de regagner Conakry. L'OIM Tunisie précise qu'à leur arrivée à Conakry, ils seront accompagnés par l'OIM dans le processus de réintégration afin de reconstruire leur avenir dans des conditions dignes et durables. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration, programme financé par l'Union européenne et la Suède. Il s'agit là du 16e vol charter organisé par l'OIM en Tunisie depuis le début de l'année 2025, vols qui ont permis à plus de 6500 migrants de regagner volontairement leur pays d'origine. Le syndicat national des journalistes tunisiens a appelé aujourd'hui la commission de la législation générale à l'ARP à finaliser dans des délais raisonnables la révision du décret-loi numéro 54 et à y apporter des modifications garantissant l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des données personnelles. Le SNJT a également réitéré son appel à l'activation du rôle des instances de régulation indépendantes, notamment la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et à assurer leur indépendance et leur efficacité. Actualité dans le monde, le carnage se poursuit dans la bande de Gaza. La défense civile a fait état d'au moins 80 morts depuis l'aube à travers le territoire palestinien, dont plusieurs à Razaville. Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé le lancement aujourd'hui avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Razaville. Elle a indiqué que ses troupes avancent vers le centre de Razaville. Elle a estimé entre 2 à 3 000 le nombre de combattants du Hamas opérant à Gaza City. Des témoins ont fait état de bombardements intenses et incessants sur Razaville. Ils ont rapporté avoir entendu les cris de nombreuses personnes bloquées sous les décombres à Razaville. Des secouristes ont également rapporté avoir retiré des enfants déchiquetés. Le ministre israélien de la guerre s'est réjoui de l'offensive. Il a déclaré que Gaza brûle et que l'armée israélienne frappe d'une main de fer pour créer les conditions nécessaires à la libération des prisonniers et à la défaite du Hamas. Il a estimé à 40% les habitants de Gaza City qui ont quitté la ville. L'assaut contre Razaville a été annoncé juste après le départ d'Israël du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a réaffirmé le soutien indéfectible des États-Unis à Israël pour éliminer le Hamas.
À Genève, une commission d'enquête mandatée par l'ONU a accusé pour la première fois Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de détruire les Palestiniens. Elle a mis en cause le Premier ministre Netanyahou, le président israélien et l'ancien ministre de la guerre Yoav Gallant. Et elle les a accusés d'avoir incité à commettre un génocide. Selon la commission, les autorités et forces de sécurité israéliennes ont commis 4 des 5 actes génocidaires définis par la Convention de 1948 sur le génocide, à savoir meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et enfin, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La commission d'enquête mandatée par l'ONU a affirmé que le traumatisme du 7 octobre a été manipulé par Netanyahou et ses acolytes. Elle a appelé les États membres à agir maintenant. Elle a averti que l'absence d'action pour mettre fin au génocide équivaut à une complicité. L'offensive à Razaville a entraîné de vives condamnations dans le monde. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a exigé la fin du carnage, pointant lui aussi des preuves grandissantes d'un génocide. Londres a jugé totalement irresponsable et épouvantable l'offensive à Razaville et estimé qu'elle met en danger les prisonniers. Et l'Union européenne a déploré plus de destruction et plus de morts. Alors que l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre d'envergure dans la ville de Gaza, l'UNICEF alerte sur plus de 26 000 enfants qui nécessitent un traitement urgent contre la malnutrition aiguë dans l'enclave. Elle a prévenu que la situation nutritionnelle des enfants s'est gravement détériorée. L'UNICEF, la porte-parole de l'UNICEF a déclaré, je cite, « Il est inhumain de s'attendre à ce que près d'un demi-million d'enfants meurtris et traumatisés par plus de 700 jours de conflit fuient d'une vision d'enfer à une autre. » Et les sanctions européennes contre Israël seront formellement présentées demain mercredi par l'exécutif européen à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait proposé des sanctions contre certains ministres extrémistes et une suspension partielle de l'accord d'association Union européenne-Israël sur le volet commercial. Ces mesures seront toutefois très difficiles à faire adopter par des États membres profondément divisés sur le sujet. Football, on a joué cet après-midi le premier lot de matchs comptant pour la 6e journée du championnat de la Ligue 1. 3 matchs étaient au programme. L'Espérance de Tunis s'est imposée devant l'Étoile sportive de Motlaoui 2-0. L'Étoile sportive du Sahel s'est laissée piéger à domicile par la JSK. Les Aghlabites qui ont remporté la rencontre 3-2. Et enfin, l'Olympique de Béja a perdu à domicile devant le Stade tunisien 2-1. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La Tunisie renforce son réseau de structures pour la petite enfance. Plus de 100 nouvelles écoles maternelles ont été créées et le taux de couverture de l'année préparatoire pour les enfants de 5 ans a atteint près de 95%. La Tunisie engagée dans la protection de la nature, elle a réussi le pari de réduire de 62,5% l'usage des substances nuisibles à la couche d'ozone. Nouvelle friction entre les pharmacies privées et la CNAM. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie décide de suspendre la prise en charge des maladies ordinaires selon la formule du tiers payant en raison des impayés de la CNAM. 150 ressortissants guinéens regagnent Conakry à bord d'un vol charter affrété par l'OIM Tunisie dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Et dans le monde, une commission d'enquête mandatée par l'ONU accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Elle met directement en cause le Premier ministre Netanyahou, le président israélien et l'ancien ministre de la guerre Yoav Gallant, alors que l'armée israélienne lance son offensive terrestre majeure à Razaville. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.